Dans la seconde interview frontale, nous recevons Philippe Schreck, qui est tout de suite avec nous pour cette matinale. Est-ce qu'on l'a en visio? Bonjour Philippe Schreck, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que Bonjour. vous nous entendez bien? Je vous entends, oui. Parfaitement. Merci d'être avec nous ce matin. Évidemment, on a le plaisir de vous recevoir pour parler de ce qui est en train de se passer actuellement, notamment dans nos actualités, pour une fois chez Frontières, avec la sortie de notre nouveau magazine. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu ce nouveau magazine Collabo, ces mères complices de l'islamisme? Déjà, j'allais vous dire, il faut peut-être le tempérer parce que une majorité des maires, notamment dans la ruralité, ne vont pas dans les travers, car il s'agit de travers que vous décrivez. Et en général, quand même, les maires, lorsqu'ils ouvrent une classe ou lorsqu'ils le font une école, le font pour tous leurs concitoyens. Mais ce que vous décrivez existe et ça croît. Et en vérité, c'est la description d'un clientélisme totalement déconnecté des convictions, qui est la pire perversion de l'action publique. Puisque le but n'est pas d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, mais le but exclusif est d'assurer son maintien en poste par du clientélisme. Nous le voyons au niveau, vous avez eu, j'allais dire, le courage et même l'intrépidité de l'étudier au niveau collectivité territoriale, mais nous le voyons, si vous me le permettez, au niveau national. Lorsque LFI importe le drame de Palestiniens en France, en diffusant un antisémitisme d'atmosphère, c'est pas par conviction, c'est pour créer un matériel électoral et ensuite le labourer et se faire élire. Lorsque nous voyons l'actualité où tous les partis, sauf l'UDR et le Rassemblement national, tentent de se maintenir au pouvoir en refusant les élections, ça procède du même acabit et de la même démarche. Il n'y a plus de colonne vertébrale. On veut uniquement se maintenir dans les postes et dans les chauffeurs, et c'est le processus que vous décrivez. Complètement. Et je manque à tous mes devoirs, je vous ai pas présenté. Je vous ai dit bonjour Philippe Schreck, mais j'ai pas dit à nos auditeurs, vous êtes député RN pour ceux qui ne vous ont pas reconnu. Et évidemment, on voulait vous recevoir parce que c'est des noms qu'on connaît, que vous connaissez. Et on va en discuter ensemble. Notre journaliste Jules Laurent en dit davantage dans une vidéo qu'on va vous passer dans un instant sur l'un des maires, François Astorg, qui porte plainte contre Frontières suite à la sortie de notre magazine le 2 octobre. On l'écoute tout de suite. Les amis, ça tombe à l'instant. On a de nouvelles informations sur le maire d'Annecy, François Astorg, vous savez, qui a annoncé porter plainte contre Frontières suite à notre magazine Les complices de l'islamisme. Eh bien, on apprend tout simplement que le maire d'Annecy a vendu un terrain de 2560 mètres carrés à l'association Salem pour la construction d'une 5e mosquée à Annecy. Et dans cette histoire, le terrain qu'il vend, il est actuellement occupé par le Secours populaire qui aura jusqu'à août 2026 pour partir. T'as découvert ça, toi, Lauriane. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette situation? Oui, je vais vous expliquer ce qui se passe à Annecy. Effectivement, Annecy a déjà plusieurs lieux de culte et est en discussion la construction d'une autre mosquée. Ça fait pas mal de temps. C'est quand même des discussions qui s'éternisent. Alors la municipalité a prêté un local, a essayé de proposer plusieurs terrains, mais finalement l'association musulmane sur place était intéressé par un terrain en particulier, et il se trouve actuellement qu'il est occupé par le Secours populaire qui fait de la distribution alimentaire. Et si vous voulez, ce qui me choque un peu dans cette histoire, c'est qu'on va demander au Secours populaire d'être délogé de ce terrain pour y installer une mosquée. Alors que, il faut le rappeler, hein, le maire en place est un maire écologiste et de gauche. Donc voilà, je sais pas si on peut faire réagir Philippe Schreck sur cette vente de terrain pour construire une mosquée. Si vos informations sont justes, et j'en suis persuadé, on est dans le pur clientélisme. Parce que des gens de confession musulmane est un lieu de culte, on peut tous l'admettre. Mais qu'on les multiplie à chaque demande, eh bien, on est dans le matériel électoral, et c'est fort dommageable. Vous mettez également l'accent sur un processus un peu psychologique de certains maires dans votre reportage. C'est la peur, c'est le manque de courage. Des fois, l'on cède à ces demandes de l'entrisme, puisqu'il ne s'agit pas de culte musulman, mais il s'agit d'entrisme islamique. On cède ces demandes
pour s'acheter une sécurité, pour s'acheter une paix et pour éviter, par exemple, des prières de rue. Au lieu de déployer la police municipale, de saisir le procureur, de saisir le préfet, eh bien, on cède et pour avoir la paix. Mais vous en doutez bien, c'est reculer pour mieux sauter. Et des fois, que ce soit assumé comme Annecy ou que ce soit, j'allais dire, indirect ou inconscient, eh bien, c'est une complicité à l'entrisme, tout simplement, et c'est tout à fait dommageable et c'est tout à fait inquiétant pour notre République. C'est vrai qu'à Annecy, c'était le cas. Il y avait des prières de rue qui étaient organisées parce qu'en fait, le local qui était prêté par la mairie était trop petit et du coup, l'association musulmane sur place organisait des prières de rue. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu une session de terrain. Mais c'est vrai qu'on relève dans ce magazine plusieurs cas. Il y a pas, c'est pas que les mosquées qui sont concernées. Effectivement, on a relevé des cas de prêt de mosquées, alors parfois à titre gratuit, parfois pour des sommes dérisoires, mais c'est vrai que il y a pas que les mosquées, il y a des prêts de salles, de gymnases, des dons acceptés pour fêter le Ramadan. Il y a aussi des maires qui vont fêter la fin du Ramadan avec la communauté musulmane et qui font des promesses lors de ces événements, qui promettent d'agrandir soit une mosquée, soit qui promettent la construction d'une nouvelle mosquée. Et c'est vrai qu'en fait, dans ce magazine, on se rend compte que la pratique tend vraiment à se généraliser sur tout le territoire. Et comme vous le dites, c'est pas tous les maires, on peut absolument pas dire ça, mais c'est vrai que la pratique se généralise, pardon. Et vous, est-ce que vous le ressentez comme ça? Bien, disons que je le ressens parce que ça a été un petit peu le cas dans la commune de Draguignan où, au lendemain des élections municipales, il y avait un permis de construire pour une école coranique, par exemple. Mais ce qui est important, à mon avis, ce sera peut-être l'investigation d'après, c'est le retour sur investissement. Comment s'organise-t-il à l'occasion des élections municipales? Il s'organise par des campagnes en vue d'être inscrit sur les listes électorales. Alors moi, je suis pour que tout le monde soit inscrit sur les listes électorales, mais on cible encore une fois une clientèle. Ça s'organise par un système de mise en place de procuration. Et ça, c'est tout à fait dommageable parce que, je veux dire, c'est pas une démarche naturelle. On va chercher des procurations et ça s'organise le retour sur investissement par des campagnes de phoning, souvent fait à partir des mairies, où on rappelle l'action du bon maire vis-à-vis d'une population et la contrepartie, c'est la procuration et c'est le vote. Donc ça, je pense que c'est des investigations qui sont intéressantes à mener. Je suis sûr que vous le ferez. Oui. J'étais en train d'aussi y penser, mais il y a différentes personnalités, notamment aussi des maires qui sont de droite, comme des républicains. Est-ce que vous êtes surpris de voir ce type de personnalité apparaître dans ce top 30? On a notamment, on a publié un carrousel sur Axel Dugas, on a aussi Monsieur Humbert, on a des personnalités comme ça où on se dirait c'est des républicains, ils vont quand même pas tendre à aller vers tout ça. Écoutez, c'est un petit peu ce que je décrivais en introduction de mon propos. Il n'y a plus de colonne vertébrale et il n'y a plus de conviction politique. Le but, c'est le maintien. C'est le maintien en poste. Et il faut bien reconnaître que lorsqu'on voit la conjoncture actuelle et la situation nationale actuelle, eh bien, les Républicains, en ce qui concerne le maintien en place et le maintien en poste, savent y faire et sont quand même prêts à tout. C'est vrai qu'on a retrouvé des maires qui ont dans les plateaux parisiens des discours très offensifs par rapport au développement de l'islam. Mais c'est vrai que dans leur ville, une fois rentrés dans leur ville, ils ont des pratiques qui sont pas décrites lorsqu'ils s'expriment sur les plateaux télé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, complètement. Et en fait, on n'est plus surpris et à la fois, c'est une véritable trahison pour les électeurs de ces personnes-là qui se disent forcément, je vote pour quelqu'un qui est apparemment d'un parti héritier de Gaulle. On pourrait s'imaginer forcément qu'il lutte contre tout ça. Et au final, pas du tout. Voire, c'est plus que simplement laisser les choses se faire. C'est qu'ils participent, ils subventionnent, ils laissent se faire, ils installent des parkings, ils donnent la possibilité de s'installer au prix parfois de 1 euro symbolique. Ça paraît quand même lunaire. Mais écoutez, s'ils le faisaient par idéologie, une idéologie se combat.
c'est le combat des idées, mais c'est pas du tout le cas. Encore une fois, ils le font parce que c'est des commerçants de la politique, c'est des boutiquiers. Donc ils ne raisonnent pas à l'état du pays, ils ne raisonnent pas sur les conséquences sur la société. Et ils oublient le pilier de leur engagement, qui vous servent j'allais dire, à chaque fête de Noël. Ils oublient toute notion de laïcité, soit dit en passant. Puisque une telle démarche, c'est la négation de la laïcité, puisque c'est capter une communauté, encore une fois, non pas religieuse, mais une communauté d'islam politique. C'est ça qui me dérange le plus. C'est pas un problème de culte. Chacun doit être libre dans son culte, qui est une affaire individuelle et personnelle avant tout. Mais sans s'en rendre compte, et c'est peut-être la raison de votre titre un peu provocateur, mais c'est un titre, c'est fait pour accrocher, sans s'en rendre compte, bien ils sont les complices de l'entrisme islamique, c'est évident. Complètement. Vous qui êtes député de la 8e circonscription des Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon, dans le Var, exactement, vous avez aussi, on va dire, remarqué ce genre d'acquaintance avec certains maires qui collaborent. Notre titre est totalement choisi et assumé, puisque c'est une forme de collaboration avec des personnalités qui s'installent au fur et à mesure, à travers des mosquées, à travers le halal, comme l'enquête de Lauriane le démontre. Est-ce que vous le voyez aussi, vous l'observez dans votre circonscription et autour ? Alors moi, j'ai la chance d'avoir une circonscription qui est très rurale. Avec des villages, plus de 60 villages. Donc le phénomène n'existe pas et Dieu merci. Encore une fois, la majorité des maires font leur métier de façon tout à fait humble, passionnée et un métier qui est rendu très très difficile, il faut le dire. J'ai une ville-centre qui est Draguignan, 40 000 habitants. Oui, il y a des tendances, il y a des indices qui nous font penser que ce clientélisme n'est pas absent de certaines démarches. Comme l'exemple pas très très loin, on a Christian Estrosi qui est dans un clientélisme qui est limite comme un système, c'est ce qu'on a titré à Nice. J'imagine bien que vous entendez parler de lui. Et Lauriane, toi tu as écrit sur lui. Oui, disons que par exemple tous les ans, Christian Estrosi met à disposition le palais Nicaïa à Nice pour fêter la fin du Ramadan et se rend sur place pour avoir un petit mot pour la communauté musulmane et puis il y a eu tout un tas de choses. Christian Estrosi a déjà été rappelé à l'ordre par la justice pour des prêts de locaux pour des mosquées à des prix dérisoires. Donc oui, c'est une pratique à Nice qu'on a citée dans notre magazine. Exactement, et ça se fait en famille. C'est quelque chose que vous avez observé une même évolution dans le sud de la France, parce que c'est ce qu'on voit. Certains luttent. Moi, je pense aussi au maire de Béziers qui lutte pour une crèche. Quand on voit que on nous casse les pieds, pour ne pas être plus vulgaire, avec des crèches à Noël qui sont donc sur une terre qui est chrétienne telle que la France, et en revanche, on va laisser des maires installer des mosquées, faire des marchés du Ramadan. Tout se passe bien. Oui, c'est un petit peu, désolant, mais moi je mets l'accent aussi sur, vous citez Robert Ménard, mais sur ceux qui luttent contre ça. C'est vrai qu'à Nice, là, il y a un système, qui est créé pour générer des pompes électorales. Il n'y a pas d'autre mot. Vous aurez, je pense, à Nice un candidat en la personne de Éric Ciotti qui est le candidat contre ce système. Donc il y a aussi des gens qui se mobilisent. Moi, j'en fais partie. Encore une fois, je pense qu'il faut pas mélanger les choses. Il faut pas stigmatiser ou traquer celui qui est musulman dans son culte. Moi, je considère que c'est son droit. Ce qu'il faut traquer, c'est les maires ou les élus qui sont les complices de l'entrisme et de l'islam politique. Parce que c'est une démarche politicienne, l'islam politique. C'est-à-dire que c'est une démarche de conquête et de renversement et de changement. Donc là-dessus, il faut pas prêter le pied, il faut pas faire la courte échelle à cet islam.
Ensuite, je veux dire, le culte musulman, enfin, on est laïque et accultuel, en tout cas dans mon mouvement, donc le culte musulman, moi, je ne suis pas en trac dessus. Mais les complices de l'entrisme islamique sont des complices. Voilà, vous l'avez décrit. Votre collègue Laure Lavalette, qui est également députée de la 3e circonscription du Var pour le Rassemblement national, a fait une tribune, donc je la cite: « Il paraît qu'on s'habitue à tout, mais on n'est jamais certain d'y survivre ». Et elle parle notamment de cette insécurité qui est grandissante à travers la France. Elle témoigne aussi de tout ce qui se passe dans sa circonscription et aussi tout autour. Elle est candidate à la mairie de Toulon. Ça a été annoncé il y a quelque temps. Vous, c'est quelque chose pour laquelle vous luttez, cette sécurité, quand on voit qu'aujourd'hui on n'a même plus de gouvernement, qu'on s'apprête à avoir un nouveau Premier ministre, mais qui ne sera pas du Rassemblement national. En tout cas, on a très 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 peu de doutes sur cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour cette année qui vient, puisque même s'il va y avoir des élections municipales, la présidentielle est dans encore un an? En fait, ce qui est inquiétant, mais pas inquiétant, ce qui est dramatique, c'est que on ne traite pas, et c'est pour ça que votre numéro est d'actualité, parce que bon, il est focus sur l'entrisme, mais on ne traite pas le problème des Français, que ce soit le pouvoir d'achat. Moi, en cette période de rentrée, le nombre de personnes que je vois qui ont dû retirer un enfant d'une activité ou d'un sport uniquement pour cause d'argent. On ne traite pas le problème de l'énergie, on ne traite plus du tout le problème de la sécurité, et plus du tout le problème de l'immigration. Pendant qu'on regarde ailleurs, les flux ne sont pas désamorcés et ma foi, c'est pour ça que je lance et nous lançons tous un appel. Au vote. Les Français voient les choses, les Français vivent les choses, et si l'on donne la parole aux Français, bien sûr aux municipales, ça c'est prévu, mais aux législatives très rapidement, je l'espère. Il faut pas désespérer. La politique, c'est quand même aussi l'espoir. Autrement, ça ne sert à rien d'en faire. Donc, et vous parliez de sécurité. C'est vrai que lorsqu'on facilite cet entrisme, vous facilitez l'insécurité. On n'imagine pas une jeune femme déambuler alors qu'il y a une prière de rue, ou une jeune femme déambuler à la sortie d'une école coranique. Ça n'existe pas. Bon, donc c'est un phénomène où, non pas d'insécurité, mais j'allais dire, oui, de remplacement. On quitte des quartiers, on quitte des rues, voilà. Complètement. Quelle est l'ambiance en ce moment à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous observez? C'est un peu... déjà, il n'y a pas d'Assemblée nationale à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de gouvernement. Donc, il n'y a pas de loi, les commissions, pour ainsi dire, ne travaillent pas. Donc, on est en blocage total. Moi, je pense qu'on a une ambiance, il y a deux sortes d'ambiance. Nous, avec l'UDR et le Rassemblement national, ce que nous souhaitons, c'est que les Français, le peuple souverain, puissent à nouveau s'exprimer, qu'ils tranchent la question. Seul le peuple peut trancher la question. Et puis ensuite, on a une ambiance, j'allais dire, pardonnez-moi, de fin de système, de crise institutionnelle, pire que la 4e République, où le seul but, c'est comme les maires que vous dénoncez, le seul but, c'est de rester en place. Nous avons le Premier ministre qui a osé venir nous dire, il n'y aura pas de dissolution parce que la majorité des députés veulent rester en place. Oui, mais on veut tous rester en place, donc on ne dissout jamais, donc on ne fait plus jamais d'élection, partant de là. Donc c'est vraiment une ambiance de fin de système. Il va falloir que le président de la République, il lui reste une once de responsabilité, de courage, de connexion, rendre la parole aux Français, tout simplement. Là, on pourrait avoir, Lauriane, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on pourrait avoir à la tête du gouvernement un Premier ministre qui serait de gauche, potentiellement du Parti socialiste. Et on le rappelle, le Parti socialiste, au premier tour de la présidentielle de 2022, a fait 1,75%. Un super score et très représentatif de ce que pensent les Français d'ailleurs. C'est absolument dingue. Pardon Philippe Schrek, c'est quand même absolument dingue ce qui est en train de se passer. On est à l'antipode de ce qu'attendent les Français. On a des Français qui veulent le camp national, alors qu'ils veulent une union des droites au sens large, parfois même pour certains comprenant les Républicains, mais en tout cas avec Reconquête, avec l'IDL, avec énormément d'autres de ce camp, camp national, pardon. Et, non, on va mettre des personnes qui font moins de 5%, qui ne sont même pas fait rembourser leurs frais de campagne en tant que Premier ministre. Non, mais c'est tout à fait lunaire, et j'ajouterais que s'il n'y avait pas eu
le nouveau Front populaire, qui est une construction totalement baroque et électoraliste, et s'il n'y avait pas eu les accords de la honte entre les deux tours, le Parti socialiste, ce serait 0 député. Ce serait 0 député. Donc on est, on est à l'opposé de ce qu'on appelle la représentation nationale. C'est la non-représentation nationale. Vous décrivez ceux qui veulent garder les postes. Et puis là, on s'aperçoit de ceux qui viennent préempter, capter, il n'y a pas d'autre mot, les postes. Ça tiendra pas, ça ne peut pas tenir. Il faut un minimum d'assises populaires, il faut un minimum de crédibilité populaire. Vous l'avez dit vous-même, les Français veulent tout sauf ça. Et on va avoir ça. Ça tiendra pas. Complètement. Alors, je n'invite pas nos auditeurs à faire des paris sportifs et à perdre de l'argent, mais moi j'aime bien les paris. Est-ce que vous pensez que ça va tenir très longtemps, ce gouvernement, qui dans 48 heures devrait être animé par un nouveau Premier ministre? Combien de temps ça va durer cette fois-ci? Parce que maintenant on est sur un concours. Qui est-ce qui restera le moins longtemps? Moins longtemps, le record va être dur à battre. Oui, le record va être très dur à battre. Le record de gouvernement. De gouvernement. 12 heures, là, on est dans le 100 mètres, là. Mais c'est difficile de faire un pari. On sait que la dissolution est inévitable, puisque nos institutions, c'est un système de fusibles. Merci beaucoup Philippe Schrek d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir de vous avoir. À la prochaine fois peut-être sur le plateau de Frontières pour analyser tout ça, peut-être d'un nouveau gouvernement.